ensemble et surtout après ces pensées, le Seigneur va venir nous prendre et nous oublions, nous l'oublions parfois, mais lui ne nous oublie pas. Nous allons ouvrir nos Bibles là dans Marc chapitre 5. Nous sommes dans Marc chapitre 5 et nous sommes arrêtés à la fin du verset 20 dimanche dernier. Nous allons continuer à partir du verset 21. Donc juste pour voir l'enchaînement des choses, eh bien Jésus avait traversé la mer, il y avait eu une grande tempête, il est arrivé de l'autre côté, il a rencontré cet homme démoniaque qu'il a pu libérer, et maintenant il revient, il retraverse la mer et revient vers Capernaum. Donc je marque chapitre 5 et je commence à lire au verset 21. Vous avez l'impression qu'il y a deux récits qui s'emboîtent, et c'est voulu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait, le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé, en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Et comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où il était l'enfant. Là, il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc Jésus a laissé le démoniaque
qui avait voulu l'accompagner. Vous vous rappelez, on a terminé avec cette pensée, qui avait voulu accompagner Jésus, maintenant qu'il était libre et délivré de ces légions de démons. Mais Jésus lui dit non, reste et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et Jésus prend la barque et il revient vers Capernaum. Et la foule le voit arriver et ils arrivent à même savoir où il se rend pour le rencontrer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours étonné jusqu'au jour où on a visité Israël et on a vu le lac de Galilée et finalement il n'est pas si grand que ça. On peut voir l'autre côté et puis alors s'il y a une barque avec 13 têtes, eh bien on peut deviner qui c'est. Et à l'époque c'était pas les hors-bords, c'était à la rame certainement, ou bien une voile, et puis alors ils pouvaient les voir arriver doucement. Donc la foule s'est rassemblée. Première question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que cette foule s'est rassemblée là ? Est-ce que c'était parce que il y avait beaucoup de malades et donc tous cherchaient à être guéris ? Pourquoi est-ce qu'ils l'attendent ? Vous vous rappelez quand Jésus avec ses disciples avait pris la barque et était parti la veille donc, eh bien il y avait d'autres barques avec eux. Il nous dit dans le chapitre 4, il nous dit qu'il y avait d'autres barques qui les accompagnaient. Et il y a eu la tempête. Et Jésus n'était pas dans leur barque. Peut-être parce qu'ils ont vu la tempête et ils ont vu aussi comment ça s'est calmé. Et peut-être qu'ils étaient revenus et puis qu'ils avaient raconté ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi cette foule était là déjà qui attendait Jésus. Est-ce que on a repéré, on a su que c'était Jésus qui revenait et on se souvenait que un peu avant, eh bien, dans la ville de Capernaum même, eh bien, Jésus avait guéri le serviteur du centurion, et donc à distance, sans le voir, sans aller chez le centurion, le centenier, il a dit qu'il soit guéri, et il était guéri. Et donc peut-être que ce sont, et puis beaucoup d'autres, c'est à Capernaum que la maman de Pierre a été guérie, c'est à Capernaum que d'autres personnes ont été délivrées de démons, c'est à Capernaum que d'autres ont été guéris. Beaucoup de choses se sont passées là. Donc peut-être qu'ils l'ont reconnu et ils sont là. Et avec beaucoup d'autres. Il nous dit que quand le centenier était venu voir Jésus, finalement, ce n'est pas le centenier qui est venu voir Jésus, c'est une délégation des anciens de la ville de Capernaum qui était venu voir Jésus et lui dire, écoute, le centenier, eh bien, il mérite que tu lui fasses une faveur et que tu guérisses son serviteur, parce que c'est quelqu'un qui est quand même bien, qui aime notre nation, qui nous a peut-être financé pour construire notre synagogue, et donc Jésus, et c'était les anciens de la ville. Et vous regardez ici, vous voyez que Jairus est un chef de la synagogue, donc un des anciens de la ville. Peut-être avait-il fait partie de la délégation qui était venue pour recommander le centenier romain. Et maintenant, c'est lui qui est dans le besoin. C'est sa fille qui est mourante. Et donc Jésus arrive, et vu la manière dont Jésus est normalement accueilli par les responsables des synagogues, là c'était étonnant que Jairus vienne se jeter et se prosterne devant lui et plaide avec lui de guérir sa fille. Parfois quand tout va bien, on a nos convictions, on a nos difficultés, on a nos critiques, mais quand on est dans le besoin là, combien de gens qui ont dit des choses sur Dieu, mais quand ils étaient vraiment dans la difficulté, eh bien là ils implorent sa grâce. Mais en tous les cas, Jairus est là, il arrive et il dit, ma fille est mourante. Et Jésus va l'accompagner.
Jairus est dans le besoin, les choses sont à l'extrême. Vous savez, Jairus, il va se comporter comme beaucoup se comportent. Il s'attend à ce qu'il arrive, il dit, Jésus, ma fille est mourante, donc viens vite. Et que Jésus, comme les pompiers, eh bien, quand on les appelle, ils arrivent, pimpon, et puis ils arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis quand c'est terminé, quand tout est arrangé, ça y est, c'est terminé, on ne leur doit plus rien. Et pour beaucoup de gens, c'est comme ça avec Dieu. Hein, c'est vite, j'ai un problème là, interviens, change, touche, et puis après tu peux partir, je te libère. Et vous savez, Jésus ne se laisse pas presser comme ça. Hein, on ne vient pas vers Jésus pour ses pouvoirs et pour sa capacité d'intervenir dans une situation et de régler une situation. Alors, il veut qu'on vienne à lui pour lui. Hein, et alors, d'où il y a cette femme qui arrive, qui est malade, il s'arrête et puis on a l'impression qu'il commence à discuter avec elle et ça presse. La femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade et pas morte. Un jour de plus, ça ne va pas la tuer. Mais ma fille, elle va mourir. Vous pouvez imaginer, mettez-vous à la place du papa. Il dit, mais bon, d'accord, la dame, donne-lui rendez-vous. Dis-lui, tout à l'heure, je vais te voir. Mais viens vite chez moi. Mais ce n'est pas ça le problème. Jésus, il n'est pas pressé par les problèmes, par les maladies. Il n'est pas sous pression. Vous savez, que la fille soit malade, ou qu'elle meure, ce n'est pas un problème pour lui. S'il veut intervenir, il intervient. Pour lui, il n'y a pas cette pression. Nous, on est sous la pression du temps, on est sous la pression des besoins, des choses qui arrivent, mais lui, il est au-delà de cela. Mais en plus, je crois qu'il va se servir de cette femme pour un peu apprendre quelque chose à ce père. Même s'il est chef de la synagogue, mais il va lui apprendre quelque chose. Il dit, écoute, d'abord, je ne suis pas le valet qui vient et puis pour te servir. Je ne suis pas, il y a des gens qui imaginent Dieu comme le génie des 1001 nuits là. On frotte sur la lampe et puis tout d'un coup il apparaît, qu'est-ce que tu veux? Et bien voilà ce que je veux. Et puis il y a des gens qui imaginent Dieu comme ça. Et quand il ne le fait pas, on se fâche, on dit, moi j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu de sauver mon tonton qui allait mourir, que j'aime beaucoup, et il n'a pas fait, moi je ne rentre plus à l'église, ça y est, c'est terminé. C'est comme l'enfant qui dit à sa maman, je veux un bonbon, et elle dit non. Ils sont au supermarché, vous avez déjà vu ça, au supermarché, et puis elle veut, et maman elle dit non. Et alors, elle fait une scène, elle se jette par terre, et tape le sol avec la tête et tout ça, et se fait mal et tout ça, pour essayer de mettre pression. Et il y en a qui font ça avec Dieu aussi. Mais vous savez, pour beaucoup de mamans, vous avez déjà vu des mamans, ça ne les affecte pas, elles continuent à marcher, puis tout d'un coup le petit se lève et qu'il arrive en courant. Et Dieu, lui aussi ne gâte pas les enfants. Il dit, écoute, c'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Et c'est moi qui suis Dieu, et c'est toi qui es l'être humain. Et alors Jésus va prendre du temps avec cette femme. Il va s'occuper d'elle. Vous imaginez que votre maison est en feu, et vous appelez les pompiers, et puis tout d'un coup, en route, il voit quelqu'un, un copain, il s'arrête, et puis il prend un petit coup avec lui, et puis imaginez vos pensées. Imaginez ce père. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et alors, nous avons il y a ce concours de circonstances là que Jésus va utiliser, le fait que cette femme soit là pour enseigner des choses et à la dame et au père. Et finalement, quand tout est terminé, comme vous l'avez vu, j'ai lu l'histoire déjà, tout se termine bien, donc pas de panique, mais quelle est la leçon? Et ce récit est là pour la leçon. Commençons avec la femme
avec la perte de sang depuis 12 ans, et elle a dépensé tout ce qu'elle possède, elle n'a plus rien, et son état va en s'empirant. Mettez-vous à sa place. Hein. Et combien autour de nous il y a de personnes qui souffrent, surtout celles qui souffrent intérieurement, ils ont été voir celui-ci, celui-là, et docteur un tel, et docteur l'autre, et psycho, et tout, et pas de soulagement. Quand les autres en parlaient, ils rencontrent de l'indifférence qui fait mal, et quand elle n'en parle pas, ça souffre à l'intérieur. Et cette femme est là depuis 12 ans, et elle souffre. Et vous savez, pour nous, c'est la fille de Jairus qui est l'urgence. Jésus dit, non, cette femme, c'est l'urgence. Je m'occupe d'elle d'abord. Vous savez, à l'hôpital, à l'urgence, vous arrivez avec votre bobo, mais s'il y a un autre qui arrive avec un plus gros bobo que le vôtre, on vous met de côté, le médecin vous met de côté, et puis il va traiter l'autre. Jésus, là, il y a deux urgences. Il y a la femme qui est au bout de ce qu'elle peut supporter, et il y a une petite fille à l'extrême. Mais Jésus s'arrête pour la dame. Il n'y a rien, son apparence, elle paraît normale. Mais Jésus sait qu'elle est souffrante. Et Jésus s'arrête pour elle, il interrompt tout, et toute la foule s'arrête, et il va s'occuper de cette femme. Il nous dit, bien sûr, la pauvre, elle vient à Jésus en dernier recours. C'est certainement qu'elle a entendu parler de lui, et il y a encore une chance, et lui, son service est gratuit. Alors, je peux encore aller le voir. Et elle dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est pas normal de souffrir entre les mains des médecins, mais elle avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup. Elle avait dépensé tout ce qu'elle a possédé, et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. De plus, cette femme, parce qu'elle a une perte de sang, selon la loi mosaïque, elle est cérémonialement impure. Normalement, elle devrait toucher personne. Elle est impure, et si elle touche quelqu'un, elle le rend impure. Donc elle ne devrait pas être au milieu de la foule. Mais comment approcher Jésus sans toucher quelqu'un? Et donc, je ne vais rien dire, je vais arriver par derrière. Et puis je vais juste le toucher. Et si je touche son vêtement, je serai guéri. Voilà l'idée qu'elle a, c'est sa confession de foi. Si je le touche, je serai guéri. Et elle veut le toucher sans qu'il le sache. Elle va le faire discrètement. Comme ça, on n'a pas besoin de raconter à tout le monde ce qui se passe. Elle est peut-être un peu gênée par son problème. Et vous savez, on la regarde, on se dit, ah, là, elle se comporte comme quelqu'un de croyant. Elle se dit, si je le touche, je serai guéri. Mais il y a quelque chose qui est faux là. C'est une conception de Jésus qui est fausse. De croire que seulement si je le touche, je suis guéri. Mais elle va le toucher et elle sera guérie. Elle se ressentira tout de suite dans son corps comme quoi elle est guérie. Jésus la guérira. Une force est sortie de lui, pas de son vêtement, de lui. C'est là la différence. Vous savez, ce que je trouve extraordinaire dans ce récit, c'est que même si on pense un peu faux, et la plupart d'entre nous on pense un peu faux, hein, même moi, hein, on n'a pas toujours pensé juste, et même les pensées qu'on a, et on croit penser juste, on pense un peu faux. Vous savez, mais ça ne gêne pas Dieu, à partir du moment qu'on le recherche lui. Et cette femme vient, et elle ne sait pas grand-chose sur lui, mais il y a une chose, elle se dit, je crois que si je le touche, je serai guéri. Et vous savez, et c'est une illustration extraordinaire du verset dans l'épître de Jacques qui dit,
approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Même si ce qu'elle pense, c'est faux, Jésus va honorer, mais après, elle vient pour être guérie. Elle est guérie. Elle est prête à partir. Mais Jésus ne va pas la laisser partir. C'est une grâce de Dieu. Il dit, non, je ne vais pas la laisser dans sa pensée. Parce que quand elle va partir, elle va partir avec l'idée de les vêtements de Jésus, si on les touche, on est guéri. Vous savez, et cette idée court beaucoup. Et combien, c'est là la force des reliques que les gens vont voir, vont toucher. La force des icônes devant lesquelles les gens se prosternent. C'est la force des lieux de pèlerinage où les gens vont et pensent que le lieu peut leur apporter quelque chose. Mais c'est faux. Même si on a un comportement croyant, même si de toute apparence on a l'air d'être croyant, mais ce n'est pas la terre qui a été foulée par Jésus, ce n'est pas le lieu qui a été fréquenté par personne qu'on appelle sainte, ce n'est même pas parce qu'un prédicateur a fait appel au salut et qu'on s'est approché qu'on est sauvé. Et Jésus veut éclaircir la chose. Et donc, ce n'est pas pour embarrasser la femme, ni pour qu'elle soit gênée devant tout le monde, mais il veut aller jusqu'au bout, lui apporter tout ce qu'il a pour elle. Et il dit, qui m'a touché? Les disciples, comme vous l'avez lu, les disciples ont dit, mais Jésus, non, tu exagères, non, ça ne va pas, non. Qui m'a touché? Tout le monde. Les gens sont en train de se sauter les uns pour les autres, en train de bousculer, tout ça pour te toucher. Et toi, tu dis, qui m'a touché? Mais tous ces gens qui le touchaient comme ça, est-ce qu'ils ont tous été guéris? Non. Il n'y a qu'elle qui a été guérie. Et Jésus l'appelle et il dit, qui m'a touché? Et la femme, très vite, elle s'est rendue compte que c'est lui qu'il cherchait, c'est elle qu'il cherchait. Et elle se présente, elle se jette devant lui, et puis elle se prosterne. Et vous savez comment Jésus la reçoit? Il lui dit pas, écoute, tu sais, moi je t'ai fait une faveur quand même, je t'ai guéri quand même, mais ce que tu pensais c'était faux. Hein. C'est pas mon vêtement qui peut te guérir. C'est moi qui guéris. C'est pas mon vêtement. Ne crois pas en mes vêtements. Je change de vêtements. Hein, quand les soldats sont partagés les vêtements de Christ au pied de la croix, vous croyez que tout d'un coup, eux, ils avaient, on a le tissu que Jésus a porté, avec ça, on peut aller loin. Hein, peut-être que c'était le truc de Turin, là. Le suaire de Turin, là. Et non, c'est pas le vêtement, c'est le Jésus qui guérit. Et il dit, écoute, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. C'est pas le fait de toucher mon vêtement, c'est ta foi en moi et en ce que je peux faire pour toi qui t'a sauvé. Sache-le et comprends-le. En fait, c'est ce que Jésus va dire à Jairus aussi. Il va dire, ne crains pas, crois seulement. C'est la foi. C'est très important. Et Jésus dira à la femme, il dit, au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Sois guérie de ton mal. Et c'est sur cette parole-là qu'elle va s'appuyer. Jésus m'a dit. Et donc, elle était venue pour la guérison de sa perte de sang, mais Jésus, il dit, moi j'ai plus pour toi, j'ai le salut pour toi. Mais ce n'est pas en touchant mon vêtement que tu auras le salut. C'est en me parlant moi, c'est en entendant ma parole, en me faisant confiance que tu auras le salut. Et c'est important, et nous devons nous évaluer constamment.
pour nous assurer que c'est bien. Hein, on ne croit pas que nous avons la bénédiction de Dieu parce que justement notre confession de foi elle est à peu près correcte, ou parce que le Seigneur a déjà béni par le passé, donc nous sommes un peu les gens, c'est un peu comme le peuple d'Israël qui croit que parce qu'ils sont descendants d'Abraham, que ça y est, ils sont bénis. Mais non, c'est le salut, c'est chacun qui doit croire, c'est chacun qui doit recevoir. Hein, c'est pas, moi, mon père était pasteur, mais ça m'a avancé à rien pour le salut. Il fallait qu'un jour, à l'âge de 8 ans, hein, parce qu'il y avait eu le feu dans la maison et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que c'était le lit de mes parents qui avait brûlé, et donc j'avais peur que mon lit brûle. Et que pendant la nuit, eh bien, je ne suis pas encore sauvé et que je meure dans le feu. Et c'est ça qui m'a travaillé, et je suis venu, j'ai dit, Jésus, je veux croire en toi. J'avais cette idée de vouloir reporter les choses un petit peu. Mais le Seigneur m'a trop aimé pour me laisser comme ça, et il a mis la pression. Je ne regrette pas. Je le remercie de l'avoir fait si tôt dans ma vie, pour m'éviter bien des soucis et des mauvaises expériences qu'il faut trimballer après. Hein, je remercie. Mais ce n'est pas parce que je suis fils de pasteur que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que depuis ma naissance, la Bible et le biberon, ils étaient ensemble. Hein. Et j'avais que quelques jours, la première fois que j'ai mis les pieds à l'église. On m'a emmené. Mais c'est pas ça qui fait mon salut. Hein, c'est le fait qu'un jour, eh bien, j'ai dit, Jésus, je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je te demande de me pardonner. Je veux être à toi. Et même à l'âge de 8 ans, je me souviens du changement, parce que le lendemain matin, eh bien, je me suis levé, et la première envie que j'avais à faire, c'est de rédiger un traité d'évangélisation pour expliquer aux gens comment être sauvés. Je n'avais jamais eu ça avant. Et c'est pas papa qui m'a dit ni rien. Moi j'ai pris un de mes cahiers du cartable et puis j'ai commencé à écrire. Certainement que ça m'a fait plus de bien à moi de l'écrire pour moi, pour que ce soit clair pour moi, que ça n'a aidé quelqu'un d'autre, mais c'était mes pensées en me réveillant le matin. Le Seigneur veut, et c'est là que je vois la grâce de Jésus. Oui, elle pouvait, d'autres, on lit dans l'Apocalypse, dans les Actes des Apôtres, que des gens ont touché le vêtement des apôtres et que même l'ombre les guérissait. C'est possible, mais celui qui n'est seulement guéri en touchant le vêtement, c'est le seul témoignage qu'il a. De nos jours, on a des gens qui disent j'ai eu une vision. Mais c'est bien que tu aies eu une vision, mais maintenant, est-ce que tu as rencontré le Sauveur ? La vision, c'était une grâce que Dieu t'a fait pour attirer ton attention, mais il faut poursuivre, aller jusqu'à lui, le connaître lui. Le Seigneur m'a guéri, mais c'est gloire à Dieu, il t'a fait une grâce. Il ne guérit pas tout le monde, parce que sinon il n'y aurait pas d'hôpitaux. Il t'a guéri toi, mais maintenant, suis la chose, va jusqu'au bout. Fais sa connaissance. Malheureusement, il y en a qui s'arrêtent là. Ils croient, j'ai reçu. Oui, tu as reçu. Et va plus loin, va jusqu'au bout. Jésus voulait que ce soit clair pour elle, que c'est sa foi qui l'avait guéri. Ce n'est pas le fait de toucher le vêtement, c'est la foi en Jésus-Christ. Et cette femme a pu partir et dire, j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Il m'a guéri et il m'a sauvé. Et là, elle a pu commencer à vivre une autre vie. Tout cela se passe. Jésus vient de dire à la dame, écoute, ta foi t'a sauvé. Voilà. Maintenant, tu peux partir. On a mis ça. Tu as compris cela. Et juste à ce moment-là, eh bien, des gens qui arrivent de la maison de Jairus, qui arrivent et qui disent, tu sais, ta fille, elle est morte. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il peut faire? Elle est morte. Vous savez, ça gêne Jésus que les gens pensent que parce que quelqu'un est mort, qu'il ne peut plus rien faire.
Jésus savait que cette pensée était là. Et c'est délibérément, hein, puis il a traîné. Mais il a fait la même chose avec, vous vous rappelez, avec Lazare. Hein, quand Marthe et Marie ils ont envoyé du monde, Jésus, celui que tu aimes est malade, mourant, viens vite. Et si vous lisez Jean chapitre 11, eh bien vous voyez que Jésus, il a entendu la nouvelle, et puis il est traîné 2-3 jours avant d'y aller. Et il arrive, et bien sûr Lazare est déjà mort, et les 2 sœurs arrivent, et Jésus, avec tout le respect qu'on te doit, mais si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Vous voyez l'idée, la théologie qu'ils avaient? Tu peux guérir les malades, mais une fois qu'ils meurent, tu ne peux plus rien. Et vous savez, et si ça, votre foi en Jésus-Christ est limitée à cela, qu'après la tombe, il ne peut plus rien pour vous, donc vous vous attendez à ce qu'il vous fasse un peu de bonheur sur terre, et puis après, il n'y a plus rien. Donc, Seigneur, donne-moi un peu de soulagement et de bonheur et de réussite et de chance dans la vie. Il y a plein de monde qui se portent le nom de chrétiens, et c'est leur croyance. Et avec ces gens-là, Jésus, il fait rien, il traîne. C'est, comme il a été rappelé par notre frère tout à l'heure, hein, Jésus va revenir. La mort n'est pas un problème pour lui. Il a encore les plus belles choses, il les a pour nous après la mort. Et on vient dire à Jairus, écoute, c'est pas la peine de le déranger, pas la peine de le recevoir à la maison, c'est trop tard. Et Jésus, avec une foule autour de lui, il est attentif à ce qui se chuchote entre 2 hommes. Parce que, autant il a l'air en train de s'occuper de la dame et on a toute apparence, il a oublié Jairus et sa petite fille, mais en réalité, il ne l'a pas oublié. Et il a suffi que ça arrive au point et quelqu'un est là pour lancer le Père dans le désespoir, que Jésus lui donne une parole d'espérance. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Il ne dit pas ce qu'il va faire, mais il dit, crains pas. C'est-à-dire, il dit, crois seulement, c'est-à-dire, fais-moi confiance. Je m'occupe de la chose. Fais-moi confiance. Ce que toi tu vois, il n'y a plus rien. Mais fais-moi confiance. Vous savez, et en fait, cette parole, elle est toujours vraie. Même pour nous aujourd'hui. Hein, on peut regarder notre monde autour de nous et j'espère que vous ne passez pas trop longtemps à écouter les informations, parce que ça va mal. Hein. Et ça bouge. Et ça change, et la géographie politique, elle se transforme, et on ne sait plus qui est-ce qui règne. Mais vous savez, Jésus dit, ne crains point, crois seulement, fais-moi confiance. Souviens-toi que je t'ai promis que je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai pour vous prendre. Ne crains pas, crois seulement. Il dit à cet homme, crois seulement. Et cet homme, qui n'a aucune raison pour suivre Jésus maintenant. Ça y est, elle est morte. Je suis venu pour qu'il guérisse ma fille. Maintenant, elle est morte. Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui maintenant? C'était la pensée qu'il avait avant. Mais Jésus lui dit, non, on passe à autre chose. Tu as besoin de passer à une autre manière de penser. Où c'est pas toi qui décides si c'est possible ou pas. Tu me fais confiance. Et cet homme, eh bien, il accompagne Jésus. Et il conduit Jésus jusqu'à chez lui, ne sachant pas trop pourquoi, ni ce qu'il pourrait faire, mais Jésus semble, il lui fait confiance. Et il le suit. Jésus arrive, c'est le bruit. C'est les pleureuses. Vous savez, qu'est-ce que ça peut être hypocrite, les pleureuses? Parce qu'il suffit que Jésus dise, non, elle n'est pas morte, elle dort, et ils se mettent à se moquer. Ils passent du pleur au rire. Parce qu'il n'y a rien de sincère. Quelqu'un qui est vraiment en douleur, tu ne peux pas les faire rire.
S'ils sont là en train de faire une scène parce que c'est le chef du village, et donc voilà, on va faire quelque chose parce que comme ça il se souviendra de nous qu'on a bien pleuré. Vous savez, Jésus n'est pas fait que se fait chef du village, et alors? Et c'est la fille du chef de la synagogue, et alors? Moi, pour moi, tous sont pareils. Toutes les âmes se valent. Jésus ne fait pas de distinction. Dans ce monde, suivant d'où on vient, comment on est élevé, de quel quartier, de quelle ville, on est traité d'une manière ou d'une autre. Même si dans la loi, on est tous égaux et on se vaut tous, mais dans la réalité, on sait que ce n'est pas vrai. Mais chez Jésus, c'est vrai. C'est pas seulement qu'on est tous égaux, on est précieux. Et il nous traite chacun d'entre nous comme si on était le seul. La réalité, c'est que Christ serait mort sur la croix pour n'importe lequel d'entre nous. Même si on était le seul, il l'aurait fait. Jésus vint et puis il dit, écoutez, là il donne sa perspective sur le problème. Eux ils disent, du point de vue humain, elle est morte. Jésus dit, elle dort. Et on va la réveiller. Hein, la pauvre, on va la réveiller, et puis voilà. Pas plus compliqué que ça. Vous savez, Jésus, il dit à l'homme, ne crains pas, crois seulement. Il rentre avec tous ces gens qui se moquent et qui rient, et des hypocrites et tout ça, il ne veut pas d'eux. Il prend le papa, la maman, il prend ses 3 disciples, parce que Jésus a toujours fait en présence de témoins. Tout ce qu'il a fait en présence de témoins. Méfiez-vous de ces prophètes qui tout ce qui leur arrive, il n'y a aucun témoin, il n'y a personne présent. Je prends l'exemple du Joseph Smith, hein, de l'église des Mormons, hein, le saint du dernier jour, comme ils disent. Lui, il se promenait dans la forêt, puis tout il y a un ange qui apparaît, puis il lui dit creuse là, et puis il creuse, il fait un trou, et puis il trouve un livre tout en or. Et puis c'est écrit en hiéroglyphe, et tout d'un coup il a la capacité de traduire, il traduit, et après il remet le livre en place, il oublie où il était, et il arrive avec son bouquin, et puis voilà, c'est le livre qui en circule partout. Après on veut qu'on le croie, mais il n'y a pas de témoin. Tu ne montres même pas le livre, tu ne montres rien du tout. Et il y en a d'autres qui ont cette idée-là, ils ont eu des révélations, il n'y avait personne. Et Jésus, c'est celui qui a eu toujours des témoins, et parfois des témoins qui étaient ennemis. Et beaucoup de ceux qui ont rendu témoignage de lui, c'était des gens qui voulaient sa perte. Mais Jésus a tout fait, il a dit, j'ai fait tout, en plein jour, hein, j'ai toujours été devant vous. Vous avez vu vous avez entendu tout ce que j'ai fait. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Et Jésus a pris, il avait 5 témoins, 3 disciples qui étaient à lui, et il avait 2 parents qui ne le connaissaient pas vraiment. Et Jésus rentre dans la pièce, il s'approche de la fille. Vous savez, Jésus aime les enfants. Et c'est avec tendresse la fillette. Et il la prend par la main. Et puis il lui parle avec respect. Il dit, jeune fille, lève-toi. Et elle se lève, elle commence à marcher. Vous savez, regardez dans la Bible toutes les guérisons où les gens ils ont marché après. Ils ont marché, certains ont sauté. Mais c'est marcher. C'est pas seulement pour exister, mais c'est pour marcher. Et vous savez, quand on est sauvé dans la vie spirituelle aussi, c'est pour marcher dans la vie spirituelle. Hein, c'est pas pour juste exister. Ah, maintenant je suis enfant de Dieu, je suis content, j'ai ma petite carte là pour montrer au ciel. Tu penses. Tu n'as rien compris. Il dit, c'est pour marcher dans la lumière.
comme il est dans la lumière. Elle se lève, elle marche, et Jésus, là, sa tendresse pour un enfant, et puis après les parents sont là, les yeux grands comme ça, ils ne savent pas si c'est vrai encore ou pas, et puis il dit, hé, elle a faim, donnez-lui à manger, qu'est-ce que vous attendez? Il s'occupe d'elle, il prend soin d'elle. Vous savez, ça, c'est le Jésus que la Bible nous fait connaître. Ce Jésus-là, écoutez, moi, je peux vivre avec. Il a dit, mais il y a une chose qui est claire. Il dit, ne venez pas vers moi pour les pouvoirs et pour ce que je peux faire pour vous, mais venez à moi pour qui je suis. Et je pourrai faire beaucoup de choses pour vous. Mais d'abord, venez pour qui je suis. Je me rappelle, une fois, il y avait un jeune homme qui est venu nous voir à l'église, et quoi, il y avait une jeune fille dans l'église, et puis il s'intéressait à elle, et puis vous savez, il pensait au mariage. Et alors, il nous dit, écoutez, elle n'a pas de parents, je ne peux pas parler à ses parents, mais comme vous êtes, c'est le pasteur, et puis c'est la femme, eh bien écoute, je vous parle à vous. Je pense à cette jeune fille, parce que je vois qu'elle travaille bien, je vois qu'elle aide avec le ménage, qu'elle aide avec la vaisselle, et qu'elle sait cuisiner, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? La fille, là, quand elle a entendu ça, elle dit, ne m'en parlez plus, je ne veux plus rien savoir. Si c'est tout ce qu'il veut, eh bien qu'il aille ailleurs. Et on lui a dit, elle n'est pas intéressée. Donc, parce que nous, on a essayé de faire gentiment. Hein. Pour elle, c'était... Bon, c'est une fille, elle a grandi en France, hein, donc voilà. C'est pas... Vous savez, mais Jésus non plus, il ne dit pas, viens pas me voir parce que je sais faire la cuisine et parce que je sais nettoyer, parce que... Il dit, viens pour qui je suis. Et nous devons aller vers Jésus. Et comment le connaître? Eh bien, Jésus, il est plein de grâce. Il dit, écoute, je sais quand tu viens vers moi la première fois, tu ne connais pas grand-chose, et peut-être la moitié de ce que tu penses est faux. C'est pas grave. Mais au moins tu viens vers moi, vers ma personne. Je te reçois. Et puis après, je t'apprendrai. Et la plupart d'entre nous, hein, entre le temps où nous sommes venus au Seigneur et le temps maintenant, j'espère qu'on a fait des progrès, hein, et qu'on voit beaucoup plus clair sur beaucoup de choses. La joie, il nous l'a donnée le premier jour. La paix, il nous l'a donnée le premier jour. L'assurance du salut, il nous a donné le premier jour. L'éducation, elle vient après. Et il corrige nos pensées. Et c'est la manière dont il s'est comporté. Il n'a pas humilié Jairus, parce qu'il a dit, oh, tu me prends pour quoi? Dépanneuse? Ou est-ce que je suis Dieu? Et la femme, elle est venue, elle avait entendu parler de lui. Il paraît que les gens, ils le touchent et ils sont guéris, alors bon, on va faire ça. Jésus dit, d'accord, tu viens viens avec le peu de foi que tu as. Et on va travailler avec cela. Et je rappelle une autre pensée qu'il y avait, c'est il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. La dame, elle a fait un pas par derrière, elle a touché le bord de son vêtement, et Jésus, c'est lui qui se retourne vers elle, et il l'appelle, et lui parle. C'est le Dieu créateur de notre monde. C'est le Dieu de la Bible. Et Marc, quand je vous l'ai dit, combien de fois Marc est en train d'écrire à des Romains qui se trouvent à Rome, païens, qui ont eu une autre éducation, et il est en train de leur donner ces exemples pour qu'ils comprennent la personnalité de Jésus. Il dit, il est comme ça. Le Jésus dont je vous parle, voilà comment il est. C'est pas comme les prophètes que vous connaissez, c'est pas comme les érudits que vous connaissez, les philosophes que vous connaissez. Non, non, lui c'est autre chose. Vous pouvez lui faire confiance. Vous
savez, parfois, ça me fait penser à ces serviteurs de Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman dans 2 Rois, chapitre 5. Le prophète lui dit, Élisée lui dit, écoute, tu es lépreux, eh bien écoute, va, plonge 7 fois dans le Jourdain, le fleuve Jourdain, et tu seras purifié. Et lui, il part, il dit, j'ai traversé ce fleuve-là, c'est sale, c'est avec la boue, je ne vais pas plonger là-dedans. Moi, chez nous, là-bas, en Syrie, nous, on a de l'eau propre. C'est pas possible, non, et puis il se met en colère et part. Mais heureusement qu'il avait des serviteurs qui avaient du bon sens. Et il s'approche de lui, il dit, écoute, il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il a dit, c'est simple. Si tu avais dit de grimper l'Himalaya ou si tu avais dit de faire 3000 km un pèlerinage à un certain endroit et pour rencontrer, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande, si sur la route, même, on est obligé de traverser le Jourdain pour rentrer à la maison. Il a dit, plonge 7 fois. Écoute, plonge 7 fois, qu'est-ce que ça va te coûter? Et heureusement que Naaman a écouté. Parce qu'il a plongé, et la 7e fois, il est sorti, et il nous dit que la peau était comme la peau d'un nouveau-né. Et vous savez, le Seigneur nous demande, il nous dit, écoute, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Je ne te demande pas de faire des choses et des œuvres et d'essayer de cumuler des choses, tu ne pourras pas faire assez. Et si tu n'es pas pur, tout ce que tu feras sera impur. Donc il faut que tu sois purifié avant de faire des bonnes œuvres. Il faut que tu sois... Tu ne peux pas. C'est pas avec une marmite sale qu'on fait de la bonne soupe. Hein. D'abord on lave la marmite et puis ensuite on fait la soupe. Jésus dit, écoute, il faut que je te purifie toi et ensuite tu pourras faire les bonnes œuvres que je peux approuver. C'est si simple pour être sauvé, mais si difficile pour certains. Mais les serviteurs de Naaman, ils ont dit, écoute, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. De jeûner, de faire des pèlerinages, de ceci, cela. Mais il ne t'a pas demandé, il a dit, crois seulement. Fais-moi confiance. Je te promets, je te fais des promesses, crois-les. Et c'est tout ce que nous avons à faire. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir, pas seulement pour le salut, mais pour traverser ce monde et les jours qui nous attendent. C'est en faisant confiance en Dieu. Que le Seigneur nous aide. Hein? C'est le Dieu de la Bible, et c'est celui-là que je veux suivre, et celui-là que j'aime. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Ce sont des récits si simples, des histoires que nous pouvons comprendre. Des personnes avec qui on peut s'identifier. En fait, c'est tellement vrai que c'est comme si on regardait dans un miroir. Mais c'est toujours un message simple qui est à la portée de chacun. Et Seigneur, tu dis que ce que tu as dit à la femme, tu as cru, va en paix. Tu dis à l'homme, ne crains pas, crois seulement. Et Seigneur, et tu nous dis la même chose aujourd'hui. Et croire, ce n'est pas uniquement pour le salut, le jour où nous avons cru, mais c'est pour tous les jours. Et Seigneur, que nous puissions marcher dans cette foi, cette confiance en toi. Et Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on nous fait subir, peu importe comment on nous menace, peu importe si rien ne se passe, Seigneur, nous voulons croire et te faire confiance. Nous te prions, Père, et tu connais chaque cœur, et tu sais quelle parole a pu rester chez l'un ou chez l'autre. Mais c'est toujours ta parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, veuille bénir, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.